Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1214 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais du Bayern Munich fête aujourd'hui ses 32 ans. Il nous fait une saison quand même exceptionnelle. Robert Lewandowski, donc ses stats cette saison, toutes compétitions confondues, en tout c'est 46 matchs, 55 buts, 9 passes décisives, meilleur buteur du championnat allemand, meilleur buteur de la Coupe d'Allemagne, meilleur buteur de la Ligue des Champions et meilleur buteur de la saison européenne. Robert Lewandowski, donc bon anniversaire aux Polonais. Ensuite les gars, on va parler de la finale de l'Europa League qui a lieu ce soir entre l'équipe espagnole de Séville et l'équipe italienne de l'Inter Milan. Donc c'est ce soir à 21h. Donc on peut voir les compos probables. Donc j'ai trouvé ça. Donc les compos officiels seront donnés 1 heure avant le coup d'envoi. Donc côté Inter Milan les gars, en attaque Lukaku et Lautaro Martinez bien sûr. Les deux buteurs de cette équipe de l'Inter. Côté FC Séville, les gars, on peut voir cette équipe de Séville, une équipe de Séville, les gars, vraiment sous-côté, ça joue très bien au football. Côté espagnol, on peut voir bien sûr l'ancien Marseillais qui sera titulaire au Campos, certainement l'un des meilleurs joueurs de Séville cette saison. Donc voilà les gars, ce choc, c'est ce soir. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions. On peut voir que l'équipe type des demi-finales a été dévoilée. Donc dans cette équipe type, on peut voir 6 joueurs du Bayern et 5 joueurs côté Paris Saint-Germain. Donc côté PSG, on peut voir Angel Di Maria qui a été très bon bien sûr et surtout décisif contre cette équipe du RB Leipzig. Sinon, on peut voir beaucoup de défenseurs côté Paris Saint-Germain dans cette équipe type. Donc Bernat, Kimpembe, Marquinhos et Thilo Kehrer. Incroyable, hein. Kehrer, les gars, qui a fait un match très moyen contre le RB Leipzig. Il figure dans cette équipe type de la semaine. Donc voilà cette équipe faite par l'UEFA. Ensuite, pour continuer avec cette Champions League, donc la finale c'est après-demain et on connaît déjà l'arbitre. On sait qu'un arbitre c'est très important lors d'un match de foot. Là c'est quand même la finale de la Ligue des Champions et ça sera l'Italien Daniel Orsato, l'arbitre de la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern. Donc il a déjà arbitré le Paris Saint-Germain, c'était l'année dernière. Donc il était l'arbitre la saison dernière du match aller Manchester United Paris Saint-Germain. Le PSG s'est imposé 2-0. Ensuite, pour continuer avec le PSG, donc la qualification du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions leur a permis d'accumuler 31 000 points UEFA cette saison. C'est plus que tout autre club français dans l'histoire de la compétition. Donc parfait les gars pour l'indice UEFA français. L'équipe du Paris Saint-Germain a ramené plus de 31 000 points. Jamais une équipe a ramené autant de points que l'équipe du PSG. Donc on peut féliciter bien sûr le Paris Saint-Germain qui va permettre à la France de gagner pas mal de points. Et pourquoi pas d'essayer de décrocher cette 4e place dans le classement UEFA. Ce serait magnifique, hein. On aurait 4 clubs qualifiés directement en LDC chaque saison. Ensuite les gars, on continue avec le PSG et surtout les supporters parisiens. Ça sera interdit dimanche de sortir avec un maillot de Paris à Marseille. Donc dimanche, il sera interdit de porter un maillot du PSG dans le centre de Marseille. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a pris cette décision pour prévenir tout trouble à l'ordre public. Parce que vous savez que le seul club à avoir remporté la Ligue des Champions, c'est l'Olympique de Marseille en 1993. Et pourrait se faire rejoindre par l'équipe du Paris Saint-Germain parce que le PSG est quand même en finale. Donc bien sûr, voilà, c'est les ennemis, hein, le PSG et Marseille. Donc pour pas qu'il y ait de débordement du côté de Marseille avec les supporters parisiens, interdit de sortir son maillot du PSG dimanche à Marseille. Ensuite, on continue avec cette finale de Ligue des Champions sera diffusée sur un écran géant au Camp des Loges, centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. 200 enfants de l'association PSG et 400 jeunes entre 18 et 20 ans de la commune seront invités. Belle initiative. N'oubliez pas qu'il y aura aussi un écran géant au Parc des Princes. 5000 personnes pourront regarder cette finale dans le Parc des Princes. Et aussi pas mal d'enfants sont invités au Camp des Loges du PSG pour assister à cette finale sur grand écran. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, bien sûr. La pression monte, hein. Plus les minutes passent, plus les heures passent, plus on se rapproche de cette finale historique pour le Paris Saint-Germain. Et en une de l'équipe aujourd'hui, c'est marqué l'extraterrestre. En parlant de Neymar qui nous fait une saison quand même exceptionnelle en Ligue des Champions. Donc c'est marqué, Neymar a donné le tournis aux défenses adverses lors du Final 8 contre le Bayern. Dimanche, il sera un des atouts majeurs du Paris Saint-Germain. En espérant qu'il soit en grande forme. L'attaquant brésilien, cette fois-ci déclaration de Zidane, entraîneur du Real Madrid actuellement en vacances. Donc il parle de la victoire du PSG en demi-finale contre le RB Leipzig. Il a dit: je pense que c'est plutôt mérité. La Ligue des Champions est une compétition qui est très compliquée où vous affrontez les meilleures équipes européennes. Quand vous arrivez au bout, j'attribue ça au travail. Donc voilà ce que dit Zinedine Zidane. Il félicite bien sûr le PSG et il parle cette fois-ci des équipes de Ligue 1 qui ont très bien figuré en Ligue des Champions. Donc le PSG en finale et l'équipe de Lyon en demi-finale. Il a dit: on parle beaucoup de la Ligue 1 en mal. La Ligue 1 est une bonne ligue, un championnat compliqué, difficile, et là de voir les équipes françaises se débrouiller en Ligue des Champions, c'est bien.
Donc voilà les propos de Zinedine Zidane, il est vraiment content pour les clubs français. Ensuite les gars, une petite info sur Kylian Mbappé. Donc selon Foot Mercato, Mbappé pourrait porter des Mercurial Superfly spéciales lors de la finale de Ligue des Champions. Il s'agirait de chaussures en hommage à Franck Ribéry, un des modèles du Parisien. Donc rien d'officiel, mais pourrait porter des crampons spéciaux pour cette finale de Ligue des Champions en hommage à Ribéry. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de l'impressionnant gardien allemand Manuel Neuer. Il a dit: le PSG a une attaque avec de grands noms. Il y a toujours beaucoup de buts avec le Bayern et le Paris Saint-Germain. Deux grandes équipes dans cette finale, ça fait plaisir aux téléspectateurs et nous, on a hâte. C'est vrai qu'elle est plutôt inédite cette finale, et pour moi, c'est l'une des plus belles sur les 5 dernières années. Ce Paris Saint-Germain-Bayern, déjà, c'est une affiche inédite. Et voilà, c'est quand même deux équipes qui marquent beaucoup de buts. Donc voilà la déclaration bien sûr de Manuel Neuer. Donc on sait qu'il y aura pas mal de buts quand même lors de cette finale de Ligue des Champions. On va parler du duo Serge Gnabry et Lewandowski. 24 buts est le duo le plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions sur une saison. Il détrône ainsi Cristiano Ronaldo et Gareth Bale qui avaient inscrit 23 buts à eux deux, dont 17 quand même pour Cristiano Ronaldo en 2013-2014. Donc vraiment pour vous montrer la puissance de cette attaque du Bayern Munich, et surtout ils ont inscrit un but de plus que le duo Cristiano Ronaldo et Gareth Bale avec quand même 2 matchs en moins. Ensuite des nouvelles de Cavani. N'oubliez pas que le PSG voulait prolonger son contrat de 2 mois jusqu'à la fin de cette saison européenne. Donc l'Uruguayen a préféré refuser et trouver un nouveau club. Donc si le PSG est champion, dommage pour lui, il ne sera pas champion d'Europe avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Bref, on va parler de son futur club et il devrait signer au Portugal. Donc les derniers détails concernant l'arrivée d'Edinson Cavani au Benfica sont en train d'être réglés. L'Uruguayen devrait s'engager jusqu'en juin 2023 et toucher un salaire de 10 millions d'euros par an du côté du Benfica. Ensuite, on va parler d'un autre Parisien, c'est Thiago Silva qui va disputer son dernier match avec le Paris Saint-Germain dimanche lors de cette finale de Ligue des Champions. Et on peut voir qu'il a quasiment déjà trouvé son futur club. C'est l'équipe italienne de la Fiorentina a trouvé un accord avec Thiago Silva. Un agent travaillerait actuellement pour lui trouver une villa sur Florence. Donc il a dit oui à la Fiorentina. Le Brésilien percevra un salaire de 4 millions d'euros par an plus bonus. Thiago Silva a tenté par tous les moyens de continuer au PSG, mais le club a écarté toute possibilité de le prolonger. Donc en gros, ça sera son dernier match dimanche. Et après, il filera certainement du côté de l'Italie. Ensuite, on va parler de Lionel Messi. Donc actuellement, l'avenir de Léo Messi, c'est quand même le flou total. Donc Lionel Messi aurait signifié à Koeman, donc le nouveau coach du Barça, ses envies de départ. Donc Messi songe bien à un transfert dès ce mercato 2020. Donc Lionel Messi aurait indiqué à Ronald Koeman qu'à l'heure actuelle, il se voit plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du FC Barcelone. Donc en gros, un départ, tout en ayant conscience des difficultés qu'il aurait à quitter le club compte tenu de son contrat. Parce qu'il a quand même un énorme contrat du côté du FC Barcelone. Il sait que ça sera compliqué pour lui de quitter cette équipe du Barça. Il faudra que son nouveau club, pourquoi pas l'équipe de Manchester City, s'aligne déjà sur son salaire. Je crois que c'est quasiment 50 millions d'euros par an, le salaire de Léo Messi. Et bien sûr, dans le foot, tout peut arriver. On peut voir que ça fait la une des journaux sportifs espagnols. Donc la une Journal Sport, c'est marqué: première rencontre, Messi interrompt ses vacances pour rencontrer Koeman. La star argentine, toujours très déçue, a fait part de ses doutes sur son avenir au nouvel entraîneur Blaugrana. Et la une Journal Mundo Deportivo, c'est marqué Messi ne voit pas clair. En titre, Lionel a rencontré le nouvel entraîneur hier et lui a expliqué qu'il avait des doutes sur sa continuité au Barça. Avec une clause libératoire de 700 millions d'euros, il sait que sa sortie serait très compliquée et Koeman lui a dit qu'il comptait sur lui. Donc on ne sait toujours pas ce que va faire Lionel Messi, bien sûr, s'il va continuer avec le Barça ou tout simplement il va quitter cette équipe. Ensuite, pour continuer avec le FC Barcelone, on va parler du nouveau coach néerlandais. Ronald Koeman veut Memphis Depay pour renforcer l'attaque du FC Barcelone pour la prochaine saison. Donc Memphis Depay, il ne reste plus qu'une année de contrat avec l'équipe de Lyon. Et vu que Lyon l'année prochaine, ça joue aucune Coupe d'Europe, je sens quand même le départ de Memphis Depay. On peut voir que le nouveau coach du Barça le veut. N'oubliez pas que les deux sont néerlandais. On continue avec Koeman, a fait de la signature de Wijnaldum une priorité pour Barcelone et a déjà dit au milieu de terrain de ne pas signer de nouveaux contrats avec Liverpool, le champion d'Angleterre et d'Europe en titre est sous contrat jusqu'en juin 2021. Donc en gros, en fait, Koeman aimerait s'attacher pas mal de joueurs néerlandais. Donc on a parlé de Depay, on a parlé de Wijnaldum et aussi de Van de Beek, donc le joueur de l'Ajax Amsterdam qui est ciblé aussi par le nouveau coach Blaugrana. Ensuite les gars, des nouvelles de Ansu Fati a changé d'agent et est maintenant représenté par Jorge Mendes, donc l'agent de Cristiano Ronaldo ou même Zlatan Ibrahimovic. Il était auparavant avec Rodrigo Messi, le frère tout simplement de Lionel Messi, donc il a changé d'agent. Ansu Fati, on continue avec le jeune crack barcelonais. Donc Ansu Fati, 17 ans, est appelé pour la première fois avec la sélection espagnole pour les rencontres de Ligue des Nations face à l'Allemagne et l'Ukraine. Donc ces deux matchs auront lieu début septembre, donc première fois qu'il va jouer avec l'équipe première espagnole. Aussi un autre
joueur, où ça va être une première pour lui, c'est Adama Traoré, 24 ans, fait partie des 24 Espagnols appelés par Luis Enrique pour la rencontre de Ligue des Nations face à l'Allemagne et l'Ukraine. Une grande première pour l'attaquant des Wolves qui a fait une grosse saison. Du côté de Wolverhampton, Adama Traoré, vraiment joueur surpuissant. On peut voir que le sélectionneur Luis Enrique a appelé aussi des autres jeunes joueurs espagnols. Donc Simon Garcia, Rodriguez, Merino et Ferran Torres aussi vont découvrir pour la première fois la sélection espagnole, enfin l'équipe première d'Espagne. Donc voilà les gars, les nouveaux joueurs pour cette sélection espagnole pour les 2 futurs matchs de Ligue des Nations. Ensuite les gars, on va parler de la Ligue 1 car aujourd'hui, reprise du championnat français. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Ligue des Champions parce qu'on est en pleine période de Ligue des Champions. Mais la Ligue 1, ça reprend ce soir avec le match entre l'équipe de Bordeaux et l'équipe du FC Nantes. Ça sera ce soir à 21h sur la chaîne Téléfoot, donc la nouvelle chaîne de Mediapro. Demain à 17h, le DFCO contre Angers et à 21h, Lille contre Rennes. On peut voir le reste des matchs de cette première journée de Ligue 1. Donc le match de Montpellier, Lyon et le match du Paris Saint-Germain contre Metz est décalé courant en septembre, vu que ces 2 clubs ont joué en Ligue des Champions cette semaine. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la première journée de Première Ligue et les affiches viennent d'être dévoilées pour cette première journée. Donc le Leeds de Marcelo Bielsa ira défier les Reds de Jürgen Klopp à Anfield. Donc c'est simple, c'est le champion de Première Ligue qui recevra le champion de Championship, Leeds United qui a terminé premier de la 2e division anglaise. On peut voir sinon toutes les affiches de cette première journée de PL. Ensuite, on va parler d'une équipe italienne. Le Spezia Calcio est promu en Serie A pour la première fois en 114 ans d'histoire. Félicitations à cette équipe italienne qui monte pour la première fois de son histoire en Serie A. Donc le Spezia s'impose au playoff face à Frosinone et accède pour la première fois à la Serie A. Donc félicitations à cette équipe italienne. Ensuite, on peut voir que le Beşiktaş présente ses nouveaux maillots pour la saison 2020-2021. Donc voilà les futurs maillots pour cette équipe turque. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Leeds United qui présente son maillot domicile pour la saison 2020-2021. Donc n'oubliez pas qu'il change d'équipementier, il passe avec Adidas. L'année prochaine, cette équipe de Leeds United. Donc voilà leur futur maillot domicile. Cette fois-ci, c'est l'équipe de l'Ajax qui dévoile son nouveau 3e maillot. Et il est tout simplement magnifique, tout noir avec les sponsors en doré. Très très beau maillot de cette équipe de l'Ajax. Cette fois-ci, c'est le maillot extérieur de l'équipe de Arsenal pour la prochaine saison. Donc ça sera ça, le maillot des Gunners version extérieure. Et pour finir avec les maillots, cette fois-ci, ça sera le 3e maillot de la Juventus Turin pour la prochaine saison. Un maillot un peu orange et noir, un peu en version Halloween, ce futur maillot de la Juventus. Ensuite, ce supporter lyonnais a enlevé son maillot après le premier but bavarois pour afficher son maillot du Bayern qu'il portait en dessous. Génie ou gros footix. Donc photo de gauche, début du match entre le Bayern et l'équipe de Lyon. Dès que le Bayern a inscrit le premier but, il a enlevé le maillot de Fekir et a mis le maillot du Bayern. Ensuite, on va parler d'un transfert officiel. Le Real Madrid prête Régnier, 18 ans pour 2 ans à Dortmund. Donc ce jeune Brésilien qui a été acheté il y a quelques mois du côté du Real Madrid, il a très peu joué. Et bien sûr, pour avoir un peu plus de temps de jeu, vaut mieux qu'il quitte le Real, qu'il aille prendre de l'expérience ailleurs. Donc il est prêté pour 2 saisons du côté de Dortmund. Donc c'est un prêt sans option d'achat parce que bien sûr le Real compte sur lui dans les futures saisons. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc l'opération dégraissage du Real Madrid parce que le Real comptait vendre beaucoup et prêter beaucoup de joueurs pendant ce mercato 2020. Donc déjà les ventes Hakimi, Sanchez, De Frutos et Baeza. On peut voir où ils ont rejoint tous ces clubs, ces joueurs merengue. Et en prêt les gars, Kubo, n'oubliez pas qu'il file du côté de Villarreal en prêt. Valero lui du côté de Grenade et Régnier du côté de Dortmund. Ensuite, on va parler du futur FIFA, donc FIFA 21 qui sortira début octobre. On peut voir que Pierre Ménès confirme qu'il sera aux commentaires sur FIFA 21 et même FIFA 22. Petite info sur le futur FIFA 21. Donc on continue avec ce jeu après le Piemonte Calcio, donc l'équipe de la Juventus, donc l'équipe de l'AS Roma que j'avais parlé il y a quelques jours. Donc ça s'appellera Roma FC avec ce logo parce que l'AS Roma les gars sera en partenariat exclusif avec le jeu PES. Donc c'est pour ça maintenant que le logo et le nom sera changé pour le futur FIFA 21. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc n'oubliez pas qu'aujourd'hui il y a les quarts de finale de la Ligue des Champions version féminine. On peut voir Glasgow, Wolfsburg et même Atlético Madrid contre le Barça ce soir. Et demain, 2 équipes françaises, Arsenal contre l'équipe du Paris Saint-Germain et Lyon contre l'équipe du Bayern. Et on va finir les gars ce Zap Image bien évidemment avec le prono de la finale de l'Europa League ce soir. Donc vous mettrez tout ça en commentaire pour vous, qui va remporter cette finale de l'Europa League. Donc moi je partirais quand même sur une victoire des Espagnols les gars, l'équipe de Séville qui a quand même remporté 5 finales lors des 5 finales qu'ils ont disputées. Donc je partirai tout simplement sur le FC Séville, vainqueur de l'Europa League. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1214. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1215 demain. Donc moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.